Azali Assoumani, président de l'Union de Comores, président de l'Union africaine, dans notre... Vous m'excusez. Na muangalizi watukufu Okay. wa daula ya Komoro, Watukufu, Mheshimiwa Azali nous avons reçu d'accueillir Aissa Waswili Harma Litengwe, Monsieur Azali Assoumani, hafla président son excellence, Isuku président de l'Union de Comores, dans la cérémonie organisée en honneur ou en faveur de la femme comorienne. leo de Isuku isherehiwao Harma Isuku ya taifa ya haki za mtumshi. Wakati kao rais wa daula ya Komoro Mheshimiwa Aissa Waswili Harma Litengwe, umuhu wa daula Mheshimiwa Azali Assoumani Aissa Waswili bavuni muhafidhu Anisi Shamsidin, muhafidhu Dr. Zaidou, waziri wa iswiha ikao wamana wa iswiha haulindilia ulahiki uraisi wa daula ya Komoro udale monao. Leo de suku isherei wao hununzua ni suku ya haki za mtumshi havir matengwe jengi kao benze siku ya leo litukuze isukuini harma umushi wa bambao la msanga hununzua haviri matengwe jengi rais wa daula Mheshimiwa Azali Assoumani Aissa Waswili Harma Litengwe haulai kiwa na mavama na Nisijaje kabisa watukufu rais wa daula ya Komoro Aissa Al-Imam Azali Assoumani pamoja na matuhana wa idola ya Komoro Bibi Amari Azali Assoumani. Rais Aissa Waswili Harma Litengwe Haulindi ya kwezi wakati huno watukufu hazi heshima umuhu wa daula na ishora Azali Assoumani Aissa Waswili Harma kabisa unambari wa umuhu wa idola ya Komoro pamoja na matuhana wa idola ya Komoro Bibi Amari Azali Assoumani. Karibu matuhana, karibu excellence, monsieur le premier de Comores, Al-Imam Azali Assoumani. Nous avons accueilli son excellence Al-Imam Assoumani, premier de Comores, accompagné de madame Bibi Amari Assoumani, première dame de l'île de Comores. Matuhana, Wibera Comores, Risokabisa Harma Telekoflim Akumasukua imihono aezirabuzi Litengwe wakatoa washoe ende hamai kudikirasi babo watukufu isani kabisa uwe idole ya Komoro akensi aredefufu harma itembeni ofisiel behadini ya shao matu mtukufu mama wahana wegora Komoro atimize ya maenza na masala ya Tengwe ata aikezi kwezi ibo rujojeri rintoe imirogoni rimbeyo weni Alima Abdulkarim age arege isam wala chojo ya kwezi aja presente itebe program ya tebe na watukufu leo de sherehe wao harma ishisiwa shanzuani ya kwezi watukufu wa kesi la msanga isuku ya harma tengwe taifa ya usu international nous avons tous accueilli ici avec honneur son excellence Azali Assoumani, président de Comores, avec daula ya Komoro Mheshimiwa maman la présidente de Comores Bibi Amari Azali Litengwe Aissa Waswili wakati kao rais Waswili na mtumshi wahe bande kao ya mavamana wa inti muhafidhu na muhafidhu wa nyumeni Zaidou Yusuf. C'est une journée de femmes. Je vais céder la parole à madame Alima Abdulkarim pour venir présenter le programme de la cérémonie officielle. Je vous en prie madame, pour ne pas rendre jaloux les femmes, voilà une femme comme vous qui va vous servir le programme du jour.
السلام عليكم أيها الحاضرين السيدي والسادتي. في مسيوان حالزنا لوسيكم هو ونواشي حرمي كومور بل حرمي الدنيا وما فيها. نوامي نسابيكي nimambieni haujumlifuani wote pia uka Mungu na mnusuruni amhafadhini amcheni harmas hairi zahe nirejee nimambieni ambasukule osu kumkujulatu wasi wazali nirejee nimambieni uka alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur Azali Assoumani, Madame la Première Dame de l'Union des Comores, Ambari Darwesh, Monsieur le Gouverneur de l'île d'Anjouan, Anissi Chamsoudine, et Monsieur le futur Gouverneur, Dr Zaidou, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les responsables des corps diplomatiques accrédités aux Comores, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les officiers de la police et de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs de la société civile, honorable assistance en vos rangs et qualités, assalamu alaikum. Vous conviendrez avec moi que la journée internationale des droits des femmes est célébrée toujours le 8 mars de l'année. C'est une journée et un moment spécial de reconnaissance de notre pays à l'échelle mondiale, les réalisations sociales et économiques, culturelles, politiques des femmes et des filles. Il s'agit aussi d'une occasion pour sensibiliser la population au progrès accompli dans la réalisation de l'égalité des problèmes de genre et le travail qui reste à faire à cet égard. Sans plus tarder, honorables assistances, je vais vous faire lecture du programme de ce jour. Normalement, on a accusé un petit retard, mais cela va de soi. Il a été prévu à 9h30 jusqu'à 10h35, c'est l'installation de nos invités. À 10h30 jusqu'à 10h40, arrivée de chef de l'État. À 10h40, à 10h45, c'est la Fatiha et la lecture du Coran. Puis suivra le mot de bienvenue par notre gouverneur d'Anjouan. Et de 10h55 à 11h55 est le discours du Cadi qui remplacera notre Moufti. À 11h05 à 11h10, c'est le témoignage d'une femme influente. Et puis on suivra le discours du coordinateur du système des Nations Unies. Et suivra ensuite le discours de Madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre. Et pour en finir la journée, on suivra la présentation d'une chanson thématique de l'association des femmes de Bamba Olamtsanga et on finira le programme par l'allocution officielle de notre président Azali Assoumani.
Azizo watukufu, haushabaha wa usherehe usiku mlibwa wa wantuashi. Usiku ikao watu mama urengafuvu haufumba tu. Morde heli mastawi ikao maleo rina furaha kabisa ivora sanganyiha na wananyatu watu baba. Rangu handisa watu wame watu ata wananyatu isishukuria. Rimambie nuka amba isuku ini suku mahushu. Yahutia piesi mtu mshe kabula mali afanyao ashinde ajikimu ashinde ajisaidie pare abarikishie ambaka levavo barnama jatu itokensi hai halimi habu tongesa bandamaisa mwakensi mastawi rimlahiki umuhu wa daula ya Komoro litovulishia mana watu atujosomea Qur'an van mademoiselle Akidati Toibu rilawe vavo jerivulishie ugouverneur watu muhafidhi wa Shiwa Shamsuani Monsieur Anisi Shamsuddin jerivulishie ulama ajajarambie zo zikaomezelekeana na mfuvula mtumishe harma mujtama rilawe vavo jerivulishie mtumishe mashuhuri afanya mbana mahususi harmanzia za siasa ajarangese halafanya ata awasui Raila va s'obligea wai coordinateur wa système des Nations Unies ikao mamengoni mwa partenaire watu wa rivahara na ulisaidia na urangalia hatito la urehema barkishi Rilawe va jelimkulishie bibi Yakut Zaidu ministre wa mraliano wa wantuashe na wantuame na uwana Raisa vavo toja jejerimvulishie shama shamjini hatumjini bambao mush mahusus ikao urengesa dalili na dalili rangu zamani rangu wakatwe societe bambao ya ukambaka kula shinunkanjo dua mkadi anfu ipangiha ilawana harmo mushi mtukufu wa bambao la mzanga mujikao zi essence de première qualité Yahutia piesi mtumshe ashinde awaswili ajikimu bambao mtanga wanafuvuti bofu Raila vavo jalimbulishe mhuwe daula ya Komoro Monsieur Azali Assoumani. Sans tarder, j'appelle le Grand Fatiha par Monsieur le conseiller. بسم الله الرحمن الرحيم سيد الأولين والآخرين محمد شريف المصطفى سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة آمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله تعالى عليه وسلم Wala tunasungusumia ubarikisha ufaulu watu lona harmainsi barikisha na kakila kwa maana ikombanende alio harmainsi ukule marziki harmainsi ubie ukule wasa harmainsi ujalie mtushe umkombanende wangu ntishi hale uvani watu letu wangu wala tunasungusumia ufaulu waki Amerika kila siku ahima asikuwa ntukama asikuwa jauna watu washe harma siezi maonde halu watu waswa hatizahe wala tunasungusumia utakabali etuarimi ovanleo harma umswa bamba umtukufu wala tunasumia surati khayrina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha jamil awal wal afati wa taqdi lana biha jamil hajati wa tahirna biha jamil sayiati wa tarfana biha indaka ala darajati wa tubalahna bi aqsal hayati min jamil khairati fil hayati wa ba'da al mamat ya arhamar rahimina ya arhamar rahimina Allahumma rabbi farzuqna kull khair mfamaro ngwako sana harma tuma yatsende amba mwezi ngwarudia masiki na woso maredo woto harma masiki harma basari mwezi ngwashushie imani ataike mbali ya kumasiki ala wao harma mwenze na ala harma insini bali hao msabaka wa mwezi wa tumu jao mwezi ngusahilisha ngozo tafunga mwezi wa tumu na mwezi ya tumu na mwezi ya tumu inshallah taala bidhillahi karim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وانتم شويه محمد نبي النصر ومتمتم
À présent, j'appelle ma fille Ankida Toibou, Ajar Furahichie, Hamakara ya Qur'an. Ankida Toibou, tafadhali. أيها الحاضرون، أحييكم أحسن التحيات تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يأتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Ishi Okoha, Manawatu, Ben Ankida Toibou, Vono, Mesebo Henslamaisha, Oke, Raikona, Kakuna Sudi. Merci, notre fille, madame, mademoiselle. Assoumane. Donc, à présent, j'appelle monsieur le gouverneur de l'île d'Anjouan de procéder à son mot de bienvenue. Arma Wakatoun, Samiki, Rimkaribishe, Muhafidou, Washisi Washanzwani, Aje, Al-Karibise, Washisi Washanzwani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, distingués invités, chers concitoyens, chers concitoyennes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un profond respect et une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à Anjouan. Votre présence parmi nous aujourd'hui honore notre île et renforce les liens indéfectibles qui unissent nos cœurs à l'ensemble de la nation. En ce jour symbolique, nous sommes rassemblés à Bambao Mtsanga pour réaffirmer notre engagement envers un principe d'équité. L'égalité des genres nous ramène à nos manquements. Manquements par rapport à notre histoire, par rapport à ce qui fonde la société comorienne, par rapport aux femmes, simplement. Mais cette journée rappelle bien évidemment le
travail encore inachevé qui nous attend tous et toutes dans les jours à venir. En ma qualité de gouverneur de l'île de Nzouani, j'apprécie, conscient des défis affrontés, le chemin parcouru, honoré par les réussites collectives. Cependant, mon mandat prendra fin le 23 mai prochain, alors que l'aspiration à la justice et à l'égalité, celle du genre compris, restera une priorité pour nous tous et toutes. Aussi, je vous invite à apporter votre soutien le plus effectif dans le rétablissement des équilibres de gestion dans ce pays. Les femmes y ont leur place, mais doivent sans cesse lutter contre des barrières sociales et institutionnelles qui font obstacle à leur plein épanouissement. Ce n'est pas juste tihaki, ce n'est pas humain. N'oublions pas que nous cherchons à bâtir une société plus juste pour nos enfants et ceux qui suivront, et que ce sont leurs mères qui sont en première ligne dans leur éducation. Monsieur le Président, votre présence parmi nous témoigne de l'importance accordée à ces questions. Vous incarnez une forme d'espérance et devez donc, plus qu'un autre, mener cette nation vers un ailleurs où chaque citoyen, citoyenne pourra aspirer au respect et à la dignité. Les femmes ont besoin de nous, si tant est que l'on veuille les voir transmettre nos rêves aux générations futures. Car ne l'oublions pas, nous sommes encore et toujours une société à tradition matrilinéaire, voire matrolocale. Ce sont donc les femmes qui détiennent le vrai sens de nos destinées en cet archipel. Mais permettez-moi de vous raconter, Monsieur le Président, une histoire remarquable. Celle d'une femme exceptionnelle, d'un symbole vivant de courage, de détermination et de persévérance. Cette femme est la première à être élue maire dans cette partie du pays. Elle est à la tête de la commune de Voine. Et on en est très fiers. Le pouvoir des urnes ne suffit pas. Il faut encore se battre pour mériter de servir son pays. Et parce que femme, elle s'est vue remettre ses prérogatives en question publiquement. Et ce malgré une élection en bonne et due forme. On est allé jusqu'à lui refuser l'accès à son propre bureau. Et ce, durant 4 longues années, pour cette unique et simple raison. Être femme dans ce pays est un calvaire, on le sait. Les préjugés sexistes de toutes sortes représentent un obstacle majeur. Et la situation de la maire de la commune de Voine illustre assez bien les défis auxquels sont confrontées les femmes dès lors qu'il s'agit de tenir une position de leadership politique. Nous savons les risques et les menaces qui pèsent sur elles. Nous connaissons leurs désillusions, leurs déboires, leurs déceptions. Et paradoxalement, nous continuons de nous étonner de les voir si peu à vouloir s'engager en politique. Refusons de se laisser décourager ou de renoncer à son mandat. La maire de la commune de Voine, Madame Saada Saïdou, a dû faire preuve de résilience et d'ingéniosité face à l'adversité. Elle ne s'est pas laissée démonter, loin de là, parce qu'ils lui ont refusé l'accès au bâtiment qui lui était destiné en tant que maire. Madame Saada Saïdou a contourné l'obstacle en construisant un nouveau bâtiment à Vassy pour la mairie de Voine, en lieu et place de l'ancienne mairie. Et le plus important, c'est que ça marche. Il s'agit de son outil de travail. Il ne pouvait donc laisser faire. On peut aussi comprendre qu'au lieu de se braquer, elle ait choisi d'avancer contre vents et marées. Moi, je lui dis bravo et encore bravo. Car son histoire est un témoignage bluffant du courage qu'il faut aux femmes pour changer les choses, pour défier les normes établies dans ce pays et pour mériter d'être
enfin entendues et respectées. Quoi qu'elles fassent, on préfère toujours les voir comme les petites marionnettes de quelqu'un, les filles de Madame telle ou de Monsieur Intel. Jamais on ne les considère pour ce qu'elles apportent, mais Dieu le voit et le protège, du moins je l'espère. Madame Sada Saïdou, Monsieur le Président, est une force de caractère, refusant de plier devant l'adversité. Sa détermination et son engagement inébranlables doivent donc être une source d'inspiration pour toutes les femmes. Nous devons donc l'accompagner ainsi que toutes les autres femmes œuvrant pour le bien de ce pays. Son histoire restera unique à mes yeux, méritant qu'on l'enseigne aux plus jeunes pour qu'elle soit un rappel de ce que nous pourrions accomplir dans l'accession des femmes aux espaces de décision. Ensemble, hommes et femmes, nous devrions lutter pour que de telles histoires ne soient plus vécues comme exceptionnelles, mais comme la norme, afin de faire advenir une société plus juste et où chaque femme, chaque homme aura la possibilité de réaliser son potentiel sans être entravé par des préjugés ou des discriminations. Je ne pourrais terminer mon discours sans citer ces quelques mots de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. J'ouvre les guillemets, je cite: partout dans le monde, écrit-elle, la question du genre est cruciale. Alors j'aimerais aujourd'hui que nous nous mettions à rêver à un monde différent et à le protéger, à le préparer. Un monde plus équitable, un monde où les hommes et les femmes seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le point de départ. Nous devons élever nos filles autrement. Nous devons élever nos fils autrement. Fin de citation. Ces mots résonnent avec force et nous rappellent notre devoir envers les générations futures. Et ne l'oublions pas, cette terre a toujours été celle de nos mères avant de devenir nôtre. Alors une question, parité ou pas, et quand est-ce qu'on commence? Excellences, mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, monsieur le gouverneur de l'île d'Anjouan. Selon lui, investir en faveur des femmes pour le bénéfice de l'ensemble de la société, une nécessité. Et il finit son intervention en nous disant zéro tolérance en cas de préjugés. Nous femmes, zéro tolérance en cas de préjugés. Je vous remercie. Et à présent, j'appelle monsieur le représentant du Moufti, monsieur Abdillah Yahya. Je vous en prie. Ouais. La parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kwezi mtukufu Bwana Rais wa Dawla ya Komoro Al-Imam Uthman Ghazali hafidhahu Allah ta'ala wa ra'a, mtukufu mzazi wa hili taifa la Komoro Mamahatu Bibi Ambar Ghazali hafidhahu Allah, watukufu madhamana wa dawla mliobami hizi daraja tukufu za hanyu, watukufu maguverneur
gouverneur wa Helsi wa Lanzwani bwana Anis Shamsuddin na gouverneur manama kutoka Hujahar Mamuda Usohule Dr. Zaidou watukufu hizi daraja nyitukufu za Hanyi Sulewa Mnoti pia mabwana harusi na mabibi harusi weni yeshuhudinu haswa ndi mgumushe hizi daraja za Hanyi Zuti pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi hamani namna maishia wa niswabanu kati nikibadala ya hedha maana wahedi dinu baada hera Israel dawla na ndi mufti wa Jumhur al-Sheikh Abu Bakr Abdullah hafidhahullah ta'ala. Leo katika munasaba muhimu Muhammad awun ngamjuwao kaya kabatihi mshatukuza mwanamshe daraja mwanamshe pia reka Islam reka kafiru hamadu Islamu hatu amma hamadu namna ikonga mjuwao ka usiku wale wanzosha zonise pia au kwa Qur'an ifungu wa mwanamshe daraja hahe shamjo nisa wana mifano waili au mzima hasiba ule wakati abenge ngalishukuru yao wikaondo wapange shughuli yenu nano wikawa ihansi tarehe yenu ya ukamwanamshe ya jitahe harmole mengu ya jijue ya mdu hindini eza mladhimu hindini harume dawla hahe wa harumensi hahe wa harumosulamu hahe wa harumale dawla hahe hata hole mengu nyaishi yote yabo Uislamu watukufu wanza mwanamshe udimu mfumbua haufunga mjonjia harumaze aya sila haruma surat al-Ahzab ikawa za aya hizo zikakuja hasababu ukaya zi aya za Qur'ani zikakuja haku zijaze fungua wanrohume aya ije fungua usiku wakamwana mshe endao samtu sallallahu alayhi wasallam ambokaya ebanu si wangu wa sharira ndeje watusi ya Qur'ani hasababu nasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kama mjuao kaharumu mtume sallallahu alayhi wasallam shaka jadoransi mtume sallallahu alayhi wasallam ya uzisiwa suala yakika mnike jawabu yajibu ya Qur'ani bali jawabu ijanaza azina kwamba innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat hata hizi aya hizo pia zikaanza zonisika ya Qur'ani yote usihaha mwanamshe hamale namna yote usihaha mwanamume yapo mwanamshe ngine daraja haya harmesu sitaha ngine zamladhi muharma wa dawla ngine zamladhi muharma wa halida hauka mwanamume hizi daraja zake pia ranzi rais ranzi waziri ranzi director ranzi mrumume ranzi mjomba shawa pia asuya hao wasala ni mwanamshe abengawa ni wanawashe na mjwele funfula mdadhimuni harma usilamuno harma mashahidi yake watukufu watazatu wanashahat zakili rumia hao nyingine walipangia haukaya mwanamshe ye karibu ne mwana hahe haku ende uniko de chorola hahe hamnika ilmi hahe hamnika yelugha hahe rahale mbaba kwa rasulana zikutasiata safari au sanani alikoja hodara abengi ya watukufu watazatu ajuka Uislamu tundu mwanamshe umnika daraja za hahe za mdalimu harma Uislamu watukufu kwezi watazatu mjuao ka harma ujinga waraka uweshe kabla haswa harma li taifa la Kiarabu wakawiyenga mwana mshaharisi haukaye namna li taifa la Kiarabu la kawiyenga mwana mshe mbaba ya ujaukane mdumshahahe haka hali
shaka tujua mwana ulobali mula mwana mume au mwanamke yawe mbaba ukonzi halili mwana utukuzana yotile ndo wanaze izi mashini shindo kujue mwana ndio kati sura mbana mzatahe ye mwana mume ye mwanamke hali kazi chakaya tukabona mbaba mwenye mwanamke yamgumshe ukonzi halili ye mwana utukuzana bala yahajo furahi hawa basi kama mumego utangweni hina mna ina mada barakansi bala yamgumshe hazaya basi wangu hangume wada honi jam yoda mbaba ulo utangweni amada ulo banu kama biokaya yamgumshe wala wahabo hazaya yawe mtafuraha vya mboke mshazaya walakin yodi hama bianza ina ukaya hazaya mwanamshe basi hele bumba la Kiarabu no ujinga wa Kiarabu basi ukatile kambi ukahaza mwanamshe ya Qur'ani msrifu na mbabamba ukaya dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib ayumsifu ala huni am yadsuhu fi turab yani baada hambi ukaza ni wa mwanamume baada ukaza niwa akautiliwa shama yamba ukaza ni wa mwanamshe amba dhalla wajhuhu muswadda wa swala mume bora hiza hawo yatujiliwa hawo yaambiwa ukahaza ni wa mwanamshe ya hapo nanzori juka ya hale mwanamshe hakawiyewa sho aseka isaza ndio yambo kaya ngebona isana ndio mwanamshe wote ene ndinamzihena mo ifumone le balaha au ni mumwe idan uislamu ujautu kuzamana mshe umnike daraja hahe umnika haki za hahe amaneza namna kama na mume umtio marangoni amani namna tio mwanamume umnika daraja za hahe abenge watukufu watatahatu wanashohatu na mjokanganya na fungu la hanyu harmo mujtamai rikeba mwija ripange daula rikeba mwija ripange madaha rikeba mwija rikiuse society hatu abenge hamu sokwezi Mwenyezi Mungu na washe mregezi mama na saha za mdalimuni rikesawa aende uharumaze dhamana amin rabbal alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba monsieur le représentant du chef de l'Ahya ikao kasasa kuremesa ukanamtushe anamfuvulahe harma mujtama anana msambo wahe na idini imvara hakia sehutoshaka ya mdana tasku moja wala idini kayatoa wasia ya hukaba lazima nishumbe binadamu mtushe adhulumiwa lazimu apare hakia kakula vahanikao yastahi haluha ya shizungu risi tsanganisa robo kamba monsieur Atilay Yahya nous a indiqué encourager tout potentiel de création des valeurs des femmes. Ikawa kakula njonge kamba yotongesa mtumishe akekete ya ukazongesa mtumishe arenge fuvu na wae awalie hano mujtama haki tena haki arenge na fuvu hazizo abasavani sijoni la mananga tumtumishe mahsus mashhur ajarunishi namna ikao de aishi na zoe kama za asinshi harmambana za siasa za bwana awasu. À présent, j'invite l'honorable Madame Ladanti Houmadi à venir nous démontrer son combat politique. Là où il se trouve, c'est qu'elle a son vécu dans le combat politique. Je vous en prie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mtukufu
Raisi wa Dawla ya Komoro Al-Imam Azali Assoumani, Baba wa Emergence Komori, Madame la Première Dame, tumshe mtukufu avenza wantuashe, Excellence, Monsieur le Gouverneur, Washichiwa Shamzouani, Alioleo, Monsieur Anissi Shamsidine, mtukufu Gouverneri wa Meso, Dr. Zaidou, Madame la Ministre na Waziri Wanyawe Wantwame, Maeli, Madépité na Mamera, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, accrédités en Union des Comores et des enjeux internationaux, Monsieur le directeur de cabinet chargé de la défense, Monsieur Alias Belou, Monsieur le préfet, Madame la commissaire aux gens, Mesdames les directrices, Namadéje Wantrome, Messieurs les secrétaires généraux, Nanfouaché, ma secrétaire, ma notable Wantrouaché, entrepreneur, Wantrouaché Monsipiam Lobani, Adjarazazai Notukufanyu, Tchengwechitukufu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Utukufu leo Donpara katika Mtumshe na siku kuu ya dunia ya usherehi Mtumshe. Sipara utukufu leo Sirenge Murongo Vani la Kwempavi hali tina la Mtumshe na zilo kamba Mtumshe ni aziparao ilo hargwe daulati ya Komoro. Le 8 mars, pour rappel, Inisukunku, Ishire Harwe Dunia, na Wantwashi. From Wampu, Lasmarishi Wantwashi, Wasali Amlovani, Isukuini, Isha Tarehi Harwe Dunia, Mana Vansi, Haleoho, Tumsheka Kojwa Vote, Tumsheka Kojwa Angia, Harivo Vomana, Zadaula, Tumshe kako paraza kizahe kako para nafasi ajitambuka favu wantu washewa dunia wahindi warenge siku ino efanyangu ya udaizi haki za wantu washe dimana loluvanu wantu washe favortani mwambieni ambaini siku ya moja lazima nirotipia wantu washerike hayakinirike hashiri la ujotukuze siku ini hakatika mba isiri nyengese zambaini isuku zao zi haki za Mtumshe ile ribasawere ndembeli itemu yarete no mahaunu ile de ukamba de ujotolea ya Mtumshe arenge fufuku arifwa libundu la insi azizo Tumsheka shindi uchitolea renga fufu haruko libundo lansi neka kwa masharuti kaya siparohani ya masharuti dogamba Mtumshe akiharwa amani na usalama apare kusiha njema akiharwa mahaba waborsi mtafadhali notu wa mimlovani na kamsivani na mvenzi wantu wa shewani na babu wantu wa mlovani na kamsi leo kila mnafanya jitihadi amreme Mtumshe wa ebizu leo irongolo wavani kasiro mbazo sipia madini ya Mtumshe itukuza isosiete yetu itukuza basi sana mwambie namba tukuza haku Komorini Al-Imam Azali Assoumani sharia safani lwara wensini nyengi
na wai asimama mtumshe asimdunga abasawe bemana leo tumshe ajwa kamera leo vani alwe assemblée yetu madepute watu washe rawanne ristumesha mwezi Mungu president arenge asimama mwazo kunga mutozidira na babasha leo vani msijwa barna ma gouverneur watu washe akangazicha hangazija batemeso atenda mwali akwantu washe namtie shipe leo gani msijomba na ma ministeri wantu washe beniliuku yakuti tule havale president simbane interim yae yo waminifu wantu washe rilona leo gani risipara wantu washe ma conseiller ripara matrix ma secrétaire généraux, pour ma commissaire, pour ma chef d'entrepreneur, pour ma vice-gouverneur, Harvaz Banki, pour ma juge, pour ma magistrat, pour ma avocat. Kabasi Fongo, tumshele okasijo aifanya. Allez les femmes. Hazizo, risifushi ya marahaba mkuu. Upresida watu avoka wantu washe al-Imam Azali. Nabako titu hasituti na jitia za mtumshe Madame Ambari. Avo Monsieur le Président tukufa unisimia mruhusu ni tafadhali wantu washe wani na tembweni wamremi Madame Ambari samakuru. Samala honore Madame Ambali haisukia leo hakatikamba waye mbana za mtumshe na umwana weda sikilia mbeli asikale oravani Madame Ambali davi tiliongaza Bravo zoratozimia Monsieur le Président hauzia mirongo yangu isimia Monsieur le Président modal na zungu abana bazidarazi zangi nazilo wanatuashe wawashashi risimia wangeze kila mpapare fuvu risimia Monsieur le Président zihakiza wantu washe na sifumu fujari ufanyulo wantu washe yungalezi duwaza harwainsi resiliency yani wantu waloga mananauzo wasaplicate wantu washe wasugurie ile kama silomba mtumshe wa leo o astanga harwe development yensi Resimia Monsieur le Président hauzia vantu washe uwamba ojiruma wenyewe kwa walimaji kwa makomersanti resimia wapare formation za wasaidia wafanye hazi zao wabasawe hapo inshallah awori sisi abani wambie wantu wame amba wantu wame waside wananyanyu de washiwanyu na mursaidiri ndiye kwa CS na mlishe zingoma Lewasi wanyu, amungele wantu washe wasa wangie walawe hariba malago itosaidia ya maisha na insi bavo na ienshi komori haribu amano salama na ienshi na waenshi wantu washe na babo zinkushiria nifeti nje masukulia leo muti pia wassalamu alaikum warahmatullahi na wakati nurlo vanur rehelu sidayo bisengeza ukababiki waisa wa wasil harmai parity 50% ya watu washe ya employeur 50% ya watu baba harma employeur shukran big Azizo à présent j'invite monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies de nous faire écouter son intervention je vous en prie. Eh oui. Excellence, Monsieur le Président. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union. Excellence, Madame la Première Dame de l'Union du Comore. Excellence, Monsieur le Gouverneur de Zouani.
Excellence Monsieur le gouverneur Zouani, Son Éminence le Grand Moufti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, honorables invités, Mesdames et Messieurs, ma sœur et mon frère comorien, tout protocole observé, Assalamu alaikum. Au nom du coordinateur résident, assureur l'intérim, je vous présente mes sincères salutations. La journée internationale des femmes célébrée tous les ans, la date du 8 mars, nous le célébrons aujourd'hui 9 mars pour affirmer notre engagement et renforcer également l'autonomisation des femmes et de valoriser leur contribution à la construction de sociétés prospères. Pour cette édition 2024, la Journée internationale des femmes se déroule sous le thème de l'ONU « Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes ». La réalisation de l'égalité des sexes et du bien-être des femmes dans tous les aspects de la vie est plus cruciale que jamais si nous voulons créer des économies prospères et une planète saine. Sous le thème mondial « Inspirer l'inclusion », lorsque nous incitons les autres à comprendre et à valoriser l'inclusion des femmes, nous forgions un monde meilleur des femmes. Nous forgions un monde meilleur. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a fait de l'interrogation des femmes le schéma qui guide son message à l'occasion de cette journée. Comme le veut la tradition, il me choisit de vous délivrer son message. Je le cite. En cette journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier et nous saluons tous les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. Les femmes et les filles ont réalisé des progrès considérables en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. Pourtant, elles se heurtent à d'immenses obstacles. Des milliards de femmes et de filles sont marginalisées et font face à l'injustice et à la discrimination, tandis que l'épidémie persistante de violence à l'égard des femmes reste une honte pour l'humanité. Notre monde porte encore les stigmates de millénaires des rapports de force dominés par les hommes. Et les progrès sont remis en cause avec des réactions virulentes contre les droits des femmes. Au rythme actuel, l'égalité juridique ne sera pas atteinte avant 300 ans. Nous devons avancer beaucoup plus rapidement. En cette journée internationale de femmes, nous sommes aux côtés des femmes et des filles qui luttent pour les droits et nous nous engageons à accélérer les progrès. Le thème de cette année, Investir en faveur des femmes, nous rappelle que pour mettre fin au patriarcat, il faut mettre de l'argent sur la table. Nous devons soutenir les organisations des femmes qui sont en première ligne de ce combat. Nous devons également investir dans les programmes visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et à favoriser l'inclusion et le rôle de premier plan des femmes dans l'économie, les technologies numériques, la consolidation de la paix et l'action climatique. Pour cela, il faut débloquer le financement du développement durable, afin que le pays dispose des fonds nécessaires pour investir en faveur des femmes et des filles. Nous devons également augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction dans les entreprises, la finance, la Banque centrale et le ministère des Finances. Cela peut contribuer à stimuler les investissements
dans les politiques et des programmes qui répondent aux besoins des femmes et des filles. Les droits des femmes constituent un chemin vers des sociétés équitables, pacifiques et prospères. Ils sont bénéfiques pour nous toutes et tous. Ensemble, prenons des mesures urgentes pour en faire une réalité. Fin de cette citation. Excellent, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en cette commémoration des 30 ans de conférence internationale sur la population et le développement, nous constatons un lien crucial entre l'autonomisation des femmes, la paix et la prospérité. Des avances significatifs ont été réalisés vers la création de sociétés plus équitables où les femmes et les filles ont voix un chapitre et peuvent faire des choix éclairés. Grâce à un plaidoyer soutenu et des actions concertées, les systèmes patriarcaux, les normes discriminatoires et les pratiques néfastes ont été progressivement remis en question. Cela a permis d'améliorer la sécurité maternelle, de réduire la pauvreté et éradiquer plusieurs formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Ces progrès ont entraîné une augmentation sans précédent du contrôle des femmes sur leur vie et leur corps, avec des retombées positives pour l'ensemble de la société, y compris sur le plan économique et social, c'est plus important. Cependant, malgré ces avances, des défis persistent. Les normes sociales discriminatoires, combinées à des crises humanitaires et des conflits, constituent des menaces des droits fondamentaux des femmes et des filles, en particulier ceux liés à la santé sexuelle et reproductive. J'ai saisi également cette opportunité pour saluer les efforts du gouvernement de Comores dans la réduction significative de la mortalité maternelle, un indicateur clé des ODD. Il faut applaudir pour cette succès. Investir dans les femmes présente un potentiel transformateur immense. Cela permettrait d'assurer un accès équitable à l'éducation, de promouvoir l'émancipation économique et de lutter efficacement contre les pratiques préjudiciales telles que le mariage des enfants. En cette journée de célébration, je suis fier de mentionner les initiatives soutenues par le système des Nations Unies aux Comores, notamment la formation des femmes à la fabrication de savon, par exemple, et la promotion des produits locaux par le programme de réinsertion socio-économique des jeunes filles. En ce jour du 8 mars, Journée internationale de la femme, j'ai également voulu profiter de cette occasion pour rendre hommage aux femmes agricultrices qui travaillent dans les différents CRDE des Comores. Ces femmes sont les véritables héroïnes de la sécurité alimentaire dans leur communauté, contribuant de manière significative à l'autosuffisance alimentaire du pays. Chaque jour, ces femmes valiantes se lèvent avant l'aube pour cultiver la terre avec un engagement et une passion qui ne faiblissent jamais. Leurs chants sont des symboles de résilience, de l'abondance, produisant une variété de fruits, légumes et tubercules. Grâce à leur dur labeur, la population a accès à des produits agricoles frais et de qualité à des prix abordables. Pendant le mois de Ramadan, ces femmes agricultrices sont les actrices principales des foires agricoles fournissant à la communauté les denrées alimentaires essentielles pour les festivités religieuses. Leurs efforts inlassables garantissent que personne ne soit privé des délices de la saison, même dans les moments les plus sacrés. Excellence, Monsieur le Président, pour finir, votre présence à cet événement illustre votre engagement en faveur de l'autonomisation des femmes. Il est temps d'accélérer nos investissements pour concrétiser le plan Comores émergent et réaliser les ODD d'ici 2030. Soyez assurés, Monsieur le Président,
Soyez assurés que le système des Nations Unies reste engagé à accompagner le pays dans ses efforts pour faire progresser l'égalité des sexes et bâtir une société inclusive et pacifique. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque femme et chaque fille peut pleinement réaliser son potentiel et contribuer au développement durable de notre nation. Je vous remercie, Madame Mendy. Merci, Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies, qui déclare dans son allocution que les femmes sont des moteurs pour un développement inclusif. Merci bien. Votre schéma va. Le rythme irambia accélérer le rythme. Il y a des thèmes. Yaani na quel pièce mwiri vamoja na mavamana wa daula na wamewatu na wananyatu. Wasinaona wakati risimira wananyatu beni bibi yakut age arambie Zahir toshinda orifani. À présent, j'invite la grande des grandes, Madame Loubiakout, ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre pour son discours. Je vous en prie. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur Azali Assoumani, Excellence, Madame la Première Dame de l'Union des Comores, Madame Ambari Dalouesh Azali, Monsieur le Directeur de cabinet, Consultant Bellou, Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les députés de l'Union des Comores, chers collègues ministres, Messieurs les représentants devenus des représentants des agences des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, Ounam Nsourni Amafadé. C'est un grand plaisir pour moi de me trouver parmi vous ici à Kambamoutsanga pour cette cérémonie qui marque la célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes constituent un maillon incontournable de toute approche du développement durable. Célébrer la femme officiellement chaque année ne semble pas suffisant, mais ce jour marque une reconnaissance solennelle à toutes les femmes. Le thème de cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Cela fait écho à l'urgence d'accélérer les progrès pour atteindre les objectifs de développement durable, dont la promotion de l'autonomisation des femmes constitue le 5e objectif. En effet, à mi-parcours des engagements internationaux que l'État comorien a pris en faveur du développement durable et la promotion du genre, de nombreux défis restent à relever. Il devient urgent d'accélérer le rythme afin de tenir ces engagements. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le 8 mars nous renvoie tous à notre devoir de briser le silence et de lutter contre toutes les discriminations faites à l'endroit de la femme pour construire un bel environnement empreint de sécurité et d'amour favorable à leur épanouissement à travers des débats à caractère politique, juridique, économique, social et culturel. Certes, c'est un moment de célébration, mais c'est avant tout une occasion opportune pour mieux apprécier le parcours de la femme et les défis auxquels elle relève dans la société.
Ainsi, investir en faveur des femmes est une question des droits humains. En ma qualité de ministre chargé de la promotion du genre, je rappelle que notre pays a entrepris plusieurs actions en faveur de la lutte contre ces inégalités et ces injustices. Notre Constitution pose le principe de l'égalité femmes-hommes. Elle affirme et garantit les droits des femmes, notamment l'égalité de rémunération à travers égal et le droit d'accès aux instances politiques locales et nationales. Le Code du travail interdit la discrimination basée sur le genre. Il assure la protection des travailleuses enceintes et lutte contre le harcèlement. Le statut des fonctionnaires condamne toute forme de discrimination. Le Code électoral préconise le même droit de vote et d'éligibilité des deux genres. La loi cadre portant organisation du scrutin communal oblige l'inscription équitable des deux genres sur les listes municipales. Le Code de la famille fixe à 18 ans l'âge légal minimum au mariage des époux et interdit les mariages forcés. Notre pays a ratifié également les principaux instruments internationaux sur les femmes. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous reconnaissons que des défis doivent encore être relevés. Pour cela, il va falloir renforcer la mise en œuvre effective des lois et des politiques en matière de genre. Nous devons renforcer les initiatives et programmes de sensibilisation, d'éducation, de l'autonomisation économique des femmes, mieux structurer et outiller les services de soutien aux victimes de violences basées sur le genre, encourager une plus grande participation des femmes à la prise de décision et enfin accélérer le rythme afin de pouvoir tenir les engagements internationaux pris par notre État. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à cet instant, je saisis cette opportunité pour présenter mes chaleureux remerciements au chef de l'État, Son Excellence Azalia Soumani, qui ne ménage aucun effort pour que la femme et la fille comorienne continuent de profiter pleinement des privilèges que nos traditions, mœurs et coutumes nous garantissent et qui a fait du droit des femmes une des priorités du plan Comores émergent. Aucune femme, aucune fille ne doit donc aujourd'hui hésiter à faire ce dont elle a besoin. Les femmes se distinguent toujours par leur sérieux et leur amour du travail quand elles occupent des postes de responsabilité. Au nom de toutes les femmes et à mon nom personnel, je salue le choix porté sur l'honorable Chamina Mohamed pour diriger l'île de Moïli, à qui je souhaite un plein succès. Le travail remarquable fait par la gouverneure de Ngazidja, Mme Sidi Farwata, doit être rappelé et applaudi. Et cela doit nous encourager à plus d'engagement dans la politique et dans la vie sociale. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans saluer la présence parmi nous de la Première Dame, Madame Ambar Darouech Azali, qui fait des droits de la femme et des filles un des combats de sa vie. Votre soutien, chères dames, votre soutien indéfectible, chères dames, aux femmes mérite notre admiration. Vous êtes un exemple à suivre pour toutes les femmes et les filles de ce pays. Que Dieu vous bénisse. Mes remerciements chaleureux vont à toutes les femmes qui luttent dignement pour leur survie grâce au magnifique travail fait par les plateformes des femmes en politique, femmes entrepreneurs, des femmes qui luttent contre les violences basées sur le genre, sans oublier la plateforme des femmes qui se battent pour le développement durable de notre pays. Avant de clore mon propos, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers pour le soutien et leur accompagnement. Vive les femmes, vive l'Union des Comores,
Vive la coopération internationale. Joyeuses fêtes à nous les femmes. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre. À présent, c'est la grande surprise pour la marraine, une première dame combattant contre les violences et la lutte pour l'accession des femmes dans les instances de décision. J'invite Madame la Ministre de la Santé à remettre cette Madame Amari Azali. César ce qui appartient à César. Une dame combattante connue. Et à présent, j'appelle Madame la commissaire à la solidarité, protection sociale, la promotion de genre, de remettre aussi à l'ancienne directrice, Madame Adidja Sanali, pour sa reconnaissance de mission pour le développement et l'intégration du genre en Union des Comores. Merci, Madame la Première Dame, pour votre engagement dévoué dans le combat de la femme. À présent, c'est l'association des femmes